d'idées autres que la polémique à travers un talk show vivant et vivifiant pour vous porter tous les jours de la semaine du lundi au vendredi. Très heureux nous sommes de vous servir ce numéro. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans votre talk show en compagnie bien sûr de ces ravissants garçons, Yann Cédric et bien sûr Désiré Ala de la partie. Merci de les saluer s'il vous plaît. Vous allez bien les garçons? Oui, ça va très bien. Vous êtes d'autant plus en forme? On est prêt pour la victoire. Prêt pour la victoire, ça c'est une question à décider, une réponse également que j'aime. Le meilleur pour la fin avec bien sûr nos charmantes dames, Marie-Dominique ainsi que Annie-France. Quelle grâce! Comment allez-vous? Ça va bien et Ça toi? va très très bien. Je pensais que vous alliez dire, ah non, le mec il n'est pas galant, il ne sait pas faire bien, il ne sait pas bien faire les choses, non, il n'est pas un gentleman, il salue les hommes avant bien sûr. De temps en temps, il faut laisser la place aux hommes aussi. De temps en temps. Mais après, tu as dit une chose qui les a cloués, le meilleur pour la fin. Mais oui, justement, donc Voilà. oui. Ok. Mais la vraie fin, c'est bien sûr nos téléspectateurs et internautes. Le meilleur, c'est eux. Et nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Encore plus heureux parce que la Côte d'Ivoire attend un événement de taille historique aujourd'hui en cette date fatidique du 16 mars. Et nous sommes là pour vivre ce moment en votre compagnie. Du moins, de mobiliser les troupes. Et Exactement. parlant de troupes, on est prêt. On est prêt, on est prêt pour la armé victoire. à batailler pour cette victoire Et on va gagner. de notre reine de la beauté. Je sens pas de chaleur, je sens pas d'engouement, d'enthousiasme. Vous avez peur, vous hésitez, vous Ah non, Écoute, non, c'est non, Miss World, c'est Miss Monde, c'est la grâce et la douceur. Marie de Ah, déjà aux d'accord. couleurs. Ah, d'accord. Évidemment. Pourquoi pas, On aura bientôt pourquoi pas, la pourquoi couronne et puis voilà, faut briller. Faut briller. Et ceux qui brillent le plus, c'est bien sûr nos téléspectateurs et internautes. Vous le savez, on est toujours très heureux de vous servir et de vous avoir dans ce numéro. Allez, aujourd'hui, événement d'une envergure mondiale, carrément. Puis Polémique a essayé et essaiera bien sûr d'être le porte-étendard pour remobiliser les troupes autour de notre reine de beauté. Et en prélude à ce concours de beauté Miss Monde, nous serons en compagnie de Monsieur Thierry Kofi, représentant du Comici, pour parler non de Miss Côte d'Ivoire 2021, mais de Olivia Yassé. Il sera en direct depuis Puerto Rico où il nous attend. Il est en ligne en ce moment. N'hésitez pas à interagir avec nous. Vous connaissez les différentes adresses. La première adresse au bas de votre petit écran. N'hésitez pas, nom et prénom. Et puis vous serez avec nous. On pourra faire la causerie tous ensemble et vous pourrez donner votre avis sur cet événement mondial qui aura lieu dans quelques heures seulement. De toutes les façons, nous sommes un peu partout. YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Faites-vous plaisir, même à la télévision. Pour nous capter, il vous suffit tout simplement de capter 203 abonnés, Canal+, 740 Star Times, le numéro 3. C'est pour la TNT. Encore une fois, bonsoir à vous. Nous vous saluons et bien sûr, je salue personnellement Verdier Chris Delmar et Aramik, Otokaya. Aramik, ça, je ne sais pas s'il est grec. Enfin, merci à tous les deux de ce PPL. Ça doit être un cousin d'Astérix. C'est ça, Obélix. exactement. Alors moi, j'aimerais faire un coucou à une fleur, à un amour, à une perle. Il s'agit de Kwaku Thérèse. Elle vit à Round Rock, au Texas, et nous suit tous les jours. Elle est très fidèle. Merci ma chérie. Et puis un autre coucou à Mohamed Waoubou. Il vit au Togo. Il nous suit aussi tous les jours. Merci beaucoup. Alors moi, je salue Kakou Wilfried et Aristide Memel. Eux, ils sont en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Merci pour tout et en ensemble. Je suis avec Pascal Aka qui vit à Grand Bassam. Merci de nous rester fidèles. Et Béatrice Oku qui, elle, est à Yopougon. Merci également de nous rester fidèles sur ce beau programme. Dans tous les cas, quel que soit l'endroit où vous êtes, installez-vous confortablement de Babi à Puerto Rico. PPLK vous transporte dans l'univers de beauté le plus féerique au monde. À quelques heures de la finale Miss Monde, la rédaction de PPLK a voulu encore une fois sonner le glas pour pousser Miss Olivia Yassé à la victoire. Le Comici, avec à la tête son président Victoria Pobi et son secrétaire général Thierry Kofi, donneront leurs impressions dans quelques instants. Allez, vous le savez, vous pourrez nous suivre également en téléchargeant l'application RTI Mobile disponible Play Store, App Store. Même si vous êtes à Puerto Rico, vous pourrez regarder PPLK. La finale de Miss Monde 2021, c'est aujourd'hui. Eh ouais, ah ouais. La Côte d'Ivoire, hier, on est dedans, on s'en va là-bas comme ça, à On est Puerto déjà Rico. là-bas. Quelles sont les chances de victoire d'Olivia Yassé? Est-ce que ces chances sont toujours aussi intactes? On se posera les différentes questions, on revisitera également les acquis déjà de notre Miss, de notre reine de beauté de décembre 2021 à février 2022. La flamme est-elle restée toujours aussi intacte
aussi allumé. Et puis on parlera avec le commissaire par le truchement de Thierry Kofi qui sera des nôtres en ligne depuis Puerto Rico dans quelques instants. Restez mobilisés, on est là. Nous sommes le mercredi 16 mars. Dans quelques heures se déroulera à Porto Rico la finale du concours Miss Monde 2021. En lice, Miss Côte d'Ivoire 2021, Olivia Yassé, qui en décembre 2021 était bien partie pour être sacrée Miss World s'il n'y avait pas eu report à cause des cas de Covid diagnostiqués. 3 mois plus tard, l'espoir est toujours permis et les Ivoiriens restent convaincus qu'Olivia Yassé sera sur la première marche du podium. En attendant l'heure de la finale, nous en discutons. Allez, Miss Monde 2021 à quelques heures du sacre d'Olivia Yassé. Il faut y croire. Bien sûr, on y croit, on y croit. on croise les doigts. On essaie de discuter entre vous et nous à travers nos différentes plateformes. N'hésitez pas à vous joindre à nous et puis à pousser la conversation. Allez, on le sait, le concours a connu un break relatif à la Covid-19, on le sait tous, il y a eu un moment où on était obligé d'attendre puisqu'on avait la victoire. Ouais, Olivia on avait était la prêts. victoire, ça il faut le était dire. prêts. Et puis finalement, cette fameuse annonce de l'organisation qui a dû mettre un break ou surseoir un temps soit peu à cette 70e édition de l'élection Miss Monde, mais qui aura lieu aujourd'hui même à Puerto Rico. Est-ce qu'on peut revenir un temps soit peu sur les acquis de notre reine de beauté? Parce qu'avant que s'arrête ce concours, elle avait remporté pas mal d'étapes, n'est-ce pas Marie-Lou? Oui, bien sûr, et on se rappelle avec fierté de la montée fulgurante d'Olivia Yassé. En décembre, elle était en pole position avec plusieurs victoires, on le sait. Avant d'arriver à la finale, les candidates se soumettent à plusieurs étapes. Et Olivia Yassé, elle avait vraiment réussi. Elle était dans le top 1 du Mobstar, c'est une plateforme de vote, c'était le challenge multimédia. Et donc, ce qui a fait qu'elle a été directement qualifiée pour les demi-finales. À côté de ça, il y a eu également le Hut to Hut Challenge qu'elle a passé également haut les mains. Et puis, elle a été sacrée Miss Top Model World devant le Cameroun. Et ça a fait aussi la fierté de tout le pays. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'elle est arrivée deuxième pour le concours de meilleur design avec une magnifique tenue. Donc, voilà un peu le palmarès de cette tenue. De cette tenue, elle cette était tenue qui restera dans les annales de l'image. Elle était magnifique, elle était majestueuse et on était vraiment fiers d'elle. On est fiers de toi, Olivia Yassé. On vous rappelle, dans le courant de cette émission, nous serons en direct depuis Puerto Rico avec le secrétaire général du comité Miss Côte d'Ivoire, monsieur Thierry Kofi, qui est aux côtés de notre reine de beauté. On prendra la température et il nous dira comment elle se sent, comment s'organise tout ceci. On n'imagine pas le trac autour de la pression populaire autour de cette Miss que nous soutenons. Et durant tout au long de cette émission, on aura également différentes interventions de stars, de célébrités pour remobiliser les troupes afin que véritablement au soir de cette journée, tout simplement, Olivia soit la reine de beauté universelle. Mais à votre avis, qu'est-ce qui vous marque le plus chez Olivia Yassé? Qu'est-ce qui fait qu'elle est différente, qu'elle est particulière? Son charisme. Déjà, par son charisme, c'est une jeune dame qui a énormément de charisme. Elle s'impose sans bruit, comme on dit de façon populaire, sans forcer. Et puis son allure. Alors, c'est une jeune dame qui n'hésite pas. Qui va quand il faut y aller. Je pense qu'elle avait été choisie pour le discours des Miss. Je pense qu'elle a été choisie par le comité Miss Monde. Et elle a fait un discours en anglais, en espagnol et en français. Et c'était majestueux, c'était magnifique. Donc pour moi, ce qui me marque chez cette Miss-là, c'est qu'elle restera dans les annales de Miss Côte d'Ivoire. On n'oubliera pas de côté ivoirienne, tout simplement. Exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Du charisme, mais pas que. Pas que, parce qu'au-delà du charisme, tout de suite, il y a cette faculté intellectuelle d'Olivia Yassé qui saute tout de suite aux yeux. Ouais. Vous voyez, à la différence du concours Miss Univers qui met plutôt en évidence la beauté plastique, Miss Monde
à côté de la beauté plastique, il y a aussi l'intellect et l'engagement humanitaire aussi de la Miss. Parce que Très important, ouais. c'est pas que la beauté, mais c'est aussi tout un projet de société. Avec notre Miss Olivia Yassé, d'abord, elle a souligné cela tout à l'heure, sa capacité de parler plusieurs langues. Parce qu'avec elle, la barrière de la langue tombe tout de suite. Elle parle l'anglais, le français. Elle est trilingue ou... Oui, Elle est trilingue. l'espagnol. Et tout récemment, elle confiait sur ses réseaux qu'elle allait apprendre à parler l'italien. Ah. Il ne Oui, s'arrête pas. Parla l'italiano. Justement. Et là, avec ça, les barrières de la langue tombent. Parce que, si j'ai bonne mémoire, avant Olivia Yassé, il y avait aussi plusieurs Miss ivoiriennes qui avaient participé à ce concours. Mondial Agbané, qui, lors de ce concours, a eu des difficultés lors de l'étape head-to-head. Parce que lorsqu'on lui posait des questions, elle répondait en français. Ouais. Pourtant, tout se passait en anglais. Donc là, ça a aussi créé pas mal de problèmes à d'autres candidates. Mais cette fois-ci, avec Olivia Yassé, au niveau de la barrière de la langue, on est tranquille. On n'a pas de souci et aussi à se faire, au niveau du projet de société, parce qu'elle a un véritable projet et son projet tourne autour de l'éducation, de l'éducation en Côte d'Ivoire, de Des jeunes l'éducation filles, des enfants, de la jeune fille et tout. Et c'est un projet très important puisque c'est un sujet qui touche presque tout le monde. Ouais. Donc là, il faut dire tout de suite que tout cet ensemble me séduit véritablement chez notre Miss. Ouais, ouais. Ah, À côté de ces éléments de satisfaction, moi je note quelque chose d'autre, c'est son envie de vouloir majorer, son envie de vouloir toujours surplanter. On a entendu sur ce plateau plusieurs fois qu'elle s'est préparée depuis 5 ans et aujourd'hui là elle est en train de nous donner une véritable leçon de vie. Pour qui veut aller loin ménage véritablement sa monture. Donc elle s'est donné déjà les moyens, elle a appris tout ce que vous êtes tout ce que Désiré est en train d'évoquer, juste pour atteindre un objectif. Donc pour moi, c'est de l'abnégation, c'est de la détermination, c'est le courage, c'est la gageure et tout ce qui va avec pour atteindre un objectif, un but bien précis. On vous rappelle à toutes fins utiles, hein, ce numéro de PPLK, en rien n'est apolémique et c'est un numéro rien que pour mobiliser les troupes et soutenir notre reine de la beauté. Vous aurez le temps de le constater, hein, tous derrière Olivia Yassé, célébrité, people, homme politique, vraiment toute la Côte d'Ivoire et l'Afrique noire francophone carrément soutient Olivia Yassé et c'est ce qu'on essaiera bien sûr de faire durant cette émission. N'hésitez pas, vous connaissez les différentes adresses, vous avez le droit de participer à ce débat. Cette émission, nous la faisons avec vous en votre compagnie. En même temps, essayons d'être le plus réaliste possible. Pensez-vous vraiment, mais vraiment, qu'elle a réellement ses chances au-delà du patriotisme, au-delà de la fibre qu'on a, est-ce que vous pensez qu'elle peut être la première femme de l'histoire à être Miss Monde? Bah, écoute, il n'y a aucune raison de douter. La première femme ivoirienne. La première fois ivoirienne, oui. Il n'y a aucune raison de douter. Ce n'est pas comme si on n'avait jamais eu une Africaine Miss Monde. Ouais. C'est déjà arrivé. Quelles seraient les barrières? On en a tous parlé ici. La barrière de la langue, elle est tombée. Elle a du charisme. Elle, je sais pas, elle a un beau projet. Et moi, ce qui me tue chez elle, c'est sa confiance. Mais je ne me rappelle pas avoir eu une Miss qui a autant confiance en elle. Elle prend la parole devant des représentantes de la beauté des pays occidentaux, elle n'a pas peur, elle ne tremble pas, elle s'exprime aisément quand elle marche, je sais pas, on sent la confiance même quand elle sourit, même quand elle ne parle pas. Et je veux dire, c'est ça le plus important, ne pas trembler. Quand tu es à une compétition comme celle-là, où il y a des gros calibres quand même, il faut que tu gardes la confiance et elle a ça. Marie-Dominique, tu m'excuseras, je serai obligé de te couper. On va poursuivre ce débat dans quelques instants avec vous. Vous pourrez bien sûr donner vos idées. Le temps pour nous de recevoir en ligne en ce moment le secrétaire général du COMICI, le comité Miss Côte d'Ivoire, Thierry Kofi, qui est bien sûr à Puerto Rico. Et oui, je pense qu'il est en ligne avec nous si la régie nous permet de l'avoir. Bonsoir, monsieur Kofi. Bienvenue dans PPLK. Êtes-vous là? Oui, monsieur Kofi, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bienvenue dans PPLK et merci du temps que vous consacrez à cette émission. On imagine que vous devez être très bousculé, sous pression également. Nous sommes exactement le mercredi 16 mars 2022, à quelques heures de ce moment historique pour la Côte d'Ivoire. À cet instant précis où nous parlons, où vous vous trouvez? Où est-ce que vous êtes? Eh bien, justement, on est pratiquement en train de nous acheminer vers le lieu du spectacle. Voilà. Ouais. Porto Rico. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, vous qui êtes véritablement au cœur de l'événement, à quelques heures de la cérémonie,
Quelle est l'atmosphère qui prévaut dans le camp Côte d'Ivoire? Bon, il faut savoir que notre Miss s'est beaucoup préparée psychologiquement. Donc, elle a passé beaucoup de temps on peut dire en mode méditation, concentration, préparation. Donc, je pense qu'elle est dans l'état d'esprit de quelqu'un qui a envie de gagner et qui a envie d'en découdre. Ouais. Alors, c'est quand la dernière fois que vous l'avez vue et quels sont les mots que vous avez échangés? Bon, vous savez, les conditions du concours Miss Monde sont extrêmement strictes. Ok. Donc, on ne rencontre pas les Miss comme ça. Donc, on échange régulièrement par WhatsApp, on échange des photos, on échange des impressions, on échange des petites confidences comme ci, comme ça. Et qu'est-ce qu'elle vous dit? On est curieux de savoir, à nous, hein, les téléspectateurs également, je parie. Non, c'est plutôt des réflexions sur comme ce que je disais là, sur la préparation. On ne parle pas trop, on ne prend pas trop, on ne spécule pas trop, il n'y a pas trop d'émotions, il y a beaucoup plus de la concentration. Voilà, c'est plutôt ça qui se dégage. Il se dégage une impression de confiance et de concentration et de préparation. Comme une athlète, quoi. Comme une athlète de très haut niveau. De très haut niveau, c'est bien de le souligner. Monsieur Kofi, vous connaissez le procédé de cette émission des chroniqueurs autour de ce plateau. Nous avons Désiré Allah qui a sûrement une question à vous poser. Bonsoir, monsieur Kofi. Oui, bonsoir. Dites-nous, qui compose son entourage actuel? Au niveau du concours Miss Monde, c'est plutôt une épreuve de force. Les candidates sont plutôt seules, elles se préparent seules, elles sont au milieu de l'organisation et c'est vraiment une compétition. Donc c'est plutôt un moment de solitude et de recueillement avant l'effort. Voilà, c'est juste l'inverse. La préparation, c'était bien avant, mais là, quand le concours commence, les filles sont en compétition les unes contre les autres. Donc c'est vraiment là où on voit la force de caractère de chacune. Alors, monsieur Kofi, de mémoire, le Comici n'a jamais été aussi loin dans cette compétition et aussi près du but d'ailleurs. Comment vous sentez cette échéance? Oui, bon, pour faire large, c'est toute l'Afrique aussi qui n'a jamais été aussi loin dans cette compétition. C'est vrai, la Côte d'Ivoire, mais c'est toute l'Afrique qui n'a jamais été aussi loin avec autant de représentantes dans les 40 dernières candidates. Donc il faut souligner que ces dernières années, il y a eu un grand basculement de l'Afrique. L'Afrique a fait un grand sursaut qualitatif et la Côte d'Ivoire avec. Et il faut noter que c'est vraiment je suis vraiment fier de voir ce bond qualitatif qu'a fait l'Afrique et notamment Olivia pour la Côte d'Ivoire. Il y a de quoi y rassurez-vous, nous aussi nous sommes fiers de vous et de votre organisation et de ce que cette organisation a pu produire. En notre compagnie également Annie France, que vous devez certainement connaître, monsieur Kofi. Annie France a... Oui. Entre autres, quelques questions, n'est-ce pas? Oui, quelques questions en tout cas pour Monsieur Kofi. Alors en décembre, justement, parlons de ferveur toujours. C'était la grande ferveur, les clubs de soutien foisonnaient, les personnalités les plus influentes partageaient des messages de soutien. Monsieur Kofi, pensez-vous que la flamme de la mobilisation est toujours aussi vive autour de notre Miss? Oui, bien sûr, la flamme est toujours aussi vive, mais comme on l'a dit, il y a eu, à la demande même de Miss Monde, il y a eu un changement de processus. Vu qu'un certain nombre d'épreuves médiatiques sont déjà passées et déjà évaluées, maintenant c'est beaucoup plus le fond qui compte. C'est beaucoup plus la réalité de la personnalité, la réalité de ce qu'on pourrait percevoir, de ce que pourrait être l'œuvre de chacune des Miss. C'est plutôt ça qui est évalué maintenant. Mais il faut que tous les Ivoiriens restent toujours branchés dans le cœur. Il faut qu'ils soient branchés pour cette victoire-là. Ouais, c'est très important. Sinon, on a déjà gagné le concours multimédia, on a déjà gagné, on a déjà ces lauriers-là. Mais maintenant, c'est le contenu qui va vraiment faire la différence. Parlons toujours... C'est beaucoup plus la sérénité, c'est beaucoup plus la sérénité et la profondeur qui va se jouer maintenant, qui va être évaluée maintenant. Parlons de célébrité, du fond de ce concours en lui-même. Aujourd'hui, le Comici, effectivement, est engagé auprès de Miss Côte d'Ivoire 2021, Olivia Yassé. Quelles sont les différentes actions menées par le Comici, justement, pour garder cette flamme-là allumée? Bon, c'est ce que j'explique. Ce n'est plus une histoire de flamme allumée ou quoi que ce soit. C'est l'encadrement
En fait, c'est l'aboutissement de tout un ensemble de choses. Je ne reviendrai pas une fois de plus là-dessus, parce que D'accord. je pense que je l'ai expliqué. Ça fait 12 ans qu'on fait, 13 ans cette année qu'on participe au concours Miss Monde. Et ça a été tout un parcours. Et là, nous sommes au bout. Et c'est l'impression qui se dégage quand on parle d'un pays. À l'époque, c'était les pays d'Amérique latine. Hein, avant de parler d'une Miss, on disait Miss Venezuela ou bien Miss Colombie. Miss Colombie. Voilà. Et maintenant, on dit Miss Côte d'Ivoire parce que, effectivement, toutes les filles qui sont passées au fil du temps ont chacune apporté une petite marche. Et Olivia, là, a fait un grand saut qualitatif. Et maintenant, il y a deux choses. Il y a la Côte d'Ivoire d'une part, et il y a Olivia Yassé d'autre part. Donc, dans les deux cas, nous avons atteint l'excellence. Ça veut dire que vous savez que la Côte d'Ivoire a présenté sa candidature pour héberger l'événement Miss Monde. Et ça, je pense que le comité Miss Monde a pris ça vraiment beaucoup en considération. C'est-à-dire qu'il y a un respect que la Côte d'Ivoire inspire maintenant pour les concours internationaux, comme je le disais, grâce au parcours de toutes les Miss. Et Olivia là, a mis vraiment la barre très haut parce qu'elle a su rehausser encore le niveau de la présence et de la prestation de la Côte d'Ivoire. Ouais. Monsieur Kofi, cette cérémonie ce soir, est-ce que c'est pour vous l'aboutissement de ces 13 années d'exercice, d'efforts, de cravachement autour de cette célébration, autour de la beauté ivoirienne? Bon, l'aboutissement, ça voudrait dire que ce serait la fin. Non, disons que c'est l'atteinte d'un objectif. Vous savez, le fait d'aller chaque année à l'intérieur du pays, d'aller aussi dans les pays à l'international, d'organiser Miss, ça fait 25 ans qu'on le fait. Ça fait 20 ans qu'on fait Miss Côte d'Ivoire à l'international. Ouais. Et aujourd'hui, nous avons misé sur le qualitatif et nous avons des candidates de plus en plus de haut niveau qui se présentent. Et c'est ça, en fait, la quête à laquelle on voudrait aboutir. C'est permettre à toutes les filles de tous les niveaux de pouvoir atteindre l'excellence. Donc, je pense que c'est pas un aboutissement, mais c'est un niveau qu'on a atteint et qu'on entend garder et conserver. Tout à fait. On entend. Voilà, donc c'est vraiment ça. C'est vraiment ça le but, c'est d'atteindre ce niveau et de le conserver. Ouais. Monsieur Kofi, on ne va pas vous retenir plus longtemps, on sait que vous êtes très occupé en ce moment. Pour autant, le mot de fin pour rassurer les populations qui nous suivent en ce moment, que ce soit en Afrique francophone ou un peu partout, qu'est-ce que vous avez à dire quant à la mobilisation autour d'Olivia ce soir? Je veux dire que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont déjà gagné quelque chose de très fort. C'est d'avoir déjà été sur le toit du monde, ne serait-ce que par l'engouement médiatique. Toutes les personnes qui se sont associées au Comici et à Olivia Yassé pour pouvoir booster sa présence sur le net. Et vraiment, nous avons vraiment chaud au cœur de voir toute cette mobilisation. Et à ce point de vue-là, nous avons déjà gagné. Ouais. Donc, quelle que soit l'issue du concours, on peut dire qu'on est fier du parcours d'Olivia, on est fier de la Côte d'Ivoire et on est fier de l'Afrique par rapport à l'ensemble des représentants. Et il faut avoir cet esprit à la fois nationaliste et en même temps un esprit ouvert pour toute l'Afrique parce que ça prouve, ça dénote de lendemains qui chanteront un peu plus fort que par le passé. Et ça, c'est un bon signe. Et à toutes les jeunes filles qui voudraient hésiter encore à se présenter, suivez l'exemple d'Olivia, allez-y, foncez. Merci infiniment, Monsieur Kofi. Laissez-nous vous applaudir pour tout ce travail durant toutes ces années. Et rassurez-vous, on est fiers de votre organisation, on est fiers de notre reine de beauté. Et pour prouver cette fierté, on va la pousser, on va être mobilisés jusqu'à ce soir et même après pour être derrière elle. Oui. Merci beaucoup, merci à vous. Merci et à très vite. On vous attend à Abidjan avec la couronne. À l'aéroport. Félix Houphouët-Boigny. Merci. À très vite. Au revoir. Oui. Au revoir. Pas mal de choses ont été dites durant cette conversation. On a parlé de report de cette finale avec les acquis d'Olivia. Oui, Olivia d'un côté. Finalement, ce report, est-ce que vous pensez que ça n'a pas un tout petit peu freiné la mobilisation qui pourtant était exceptionnelle et totalement effervescente, j'ai envie de dire. Ouais, c'était la première fois qu'on voyait ça aussi, un soutien aussi grand derrière une Miss, parce que en même temps, c'était la première fois qu'on arrivait aussi loin.
C'est vrai, il y a eu un petit frein parce que la CAN est passée par là. On s'est focalisé un peu sur les matchs. Il y a eu d'autres actualités. Mais en même temps, je pense que la mobilisation, comme M. Thierry Kofi le disait, a atteint ses objectifs. L'objectif, c'était de la positionner dans le top 1. L'objectif, c'était de faire en sorte qu'elle puisse gagner, qu'elle puisse passer plusieurs paliers. Et ça a été fait. Maintenant, il reste seulement la dernière phase. Mais les Ivoiriens sont de tout cœur avec Olivia. On est toujours là. On espère qu'elle reviendra avec... Et d'ailleurs, pour illustrer cette mobilisation, le standard de la 3 est en feu en ce moment. Ça crépite. Ça crépitera toujours. Naturellement. Avec un téléspectateur en ligne, Lionel Ivan, qui est barman, me fait-on dire. Lionel, bonsoir. Merci d'être avec nous dans PPLK et puis de prendre part à nos échanges. Qu'est-ce que tu as à dire concernant cette mobilisation et surtout cette éventuelle victoire d'Olivia Yassé? Hello la famille, salut tout le monde, c'est Léo, le Dachikan des barman de Babi. Alors par rapport à Miss Monde, pour moi, déjà le report, c'est quelque chose qui a cassé beaucoup de choses, ça a cassé l'engouement qu'il y avait derrière Olivia. Vous avez vu comment les pays africains, que ce soit toute la Côte d'Ivoire entière était derrière Olivia. Les pays à côté, il y avait une ferveur qui mettait quand même de la pression aux organisateurs aussi, moi je pense. Aujourd'hui, avec cet engouement qui a baissé et autres, j'ai du mal à penser qu'Olivia peut remporter la couronne suprême. Mais vous savez, voilà, pour moi c'est la plus belle. C'est la plus belle parce qu'Olivia est là et les autres sont, voilà. Olivia a ce charisme-là qu'il faut, elle parle plusieurs langues, elle est intelligente, elle est charismatique, mais ça a cassé beaucoup de choses tout ce temps passé et je reste un peu perplexe. Mais on va prier, on espère que, voilà, si les chances peuvent aller de son côté, qu'elle nous ramène la couronne le 16 mars, ce sera bien. Donc... Elle est la plus belle, c'est clair. Il l'a dit, ouais. Bon, quelque chose... Ah oui, ce qu'il faut signifier, c'est que là, je suis un peu d'accord avec lui parce que la mobilisation, elle n'est plus forte. Elle n'est plus forte comme au début parce que là, au niveau de la mobilisation, il y a eu pas mal d'événements. Des événements, il y a eu la CAN, la Saint-Valentin. Il faut reconnaître aussi que les Ivoiriens sont un peu friands de buzz. Donc, entre-temps, il y a eu pas mal de buzz qui sont passés par là. Donc, on a eu cette déconnexion, mais l'objectif est déjà atteint. Toujours est-il que ce qu'il faut savoir, c'est que mobilisation ou pas, Olivia Yassé garde toujours ses chances. Et il faut dire aussi que dans l'histoire du concours Miss Monde, rares sont ces Miss qui, après avoir réalisé un tel parcours, échouent. Vous voyez, donc on garde encore nos chances et on espère encore, pourquoi pas, obtenir ce magnifique trophée ou ce magnifique prix ou cette magnifique couronne du moins. Voilà, je ne sais pas comment elle se présente. Ça me fait penser à une réflexion. Il y a un gars dans son quartier là-bas, au fin fond de son quartier là-bas, il dit que comme Olivia avec ses chances, elle était devant, elle avait remporté toutes les étapes, ils ont freiné le concours. Que la mobilisation baisse un peu pour donner les chances à d'autres personnes. En même temps, c'est possible que ça baisse pour tout le monde en même temps. C'est possible, on peut se permettre de penser comme ça, mais je ne suis pas sûr que justement ce frein-là l'atteigne directement. Ou encore, parce que si vous remarquez bien, quand il y a des événements et qu'on va en rang groupé, on essaie d'apporter de bonnes ondes, de l'énergie positive à la personne qu'on supporte, il est clair qu'il y a des fortes chances qu'on puisse réussir. Donc c'est vrai que le report, le frein et tout ça peut entacher ou peut faire quelque chose, mais je ne suis pas sûr parce que dans nos foyers nucléaires, on va s'asseoir et puis essayer d'unir les cœurs pour apporter justement cette énergie positive-là à notre candidat. Donc pour moi, on peut recevoir l'idée de ton ami en question, mais du fin fond du quartier, mais après ça n'atteint pas directement Olivia, plutôt les zones positives qui pourront l'accompagner. Alors, revisitons cette mobilisation extraordinaire et exceptionnelle en décembre dernier avec ces différentes captures d'écran de célébrités qu'on va voir encore une fois, que la régie va nous permettre de passer, entre autres des captures d'écran de nombreuses célébrités, dont Alice Hanson, distributrice automatique de joie. Seigneur, achève ce que tu as commencé dans
la vie de notre rayon de soleil, Olivia Yassé. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Il n'y a pas qu'elle, hein. Il y a eu tellement de noms, de Didier Drogba en passant par là. La première dame aussi. Caroline Da Silva. Oui, tout le monde. Il est garagiste. Oui, on s'en souvient encore de cette Ariel Chenet, Le Moulard, on a fait Magic le tour. System. Tout le monde, ouais. Alors, on a même, durant cette période, une vidéo inédite de soutien du directeur général du Burida. Ah oui. On s'en souvient encore. On va vous la passer et on revient pour en parler. Regardez, il n'y a pas mieux ailleurs. Que c'est possible. Nous demandons à tous les Ivoiriens d'aller sur la plateforme Mobstar, de s'inscrire et de la voter. Et nous demandons à tous les artistes de faire des selfies pour encourager, pour appeler à voter Olivia Yassé. Et du monde entier. Ouais, c'est incroyable hein, pour une instance comme le Burida, dont le premier responsable, c'est rare qu'il s'y met. En plus, de cette façon. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde y était, tout le monde participait, tout le monde a envie que la couronne revienne en Côte d'Ivoire. Il faut dire que cet appel a été entendu, puisqu'après, les artistes ont effectivement exécuté. Puisque on a vu des vidéos, on a vu des selfies, effectivement. Il y a eu un élan de solidarité quand même derrière. Après le message même avant le message du DG du Burida, il y a eu un élan de solidarité. Tout le monde était à fond, tout le monde était derrière Olivia avec les hashtags Miss Côte d'Ivoire, avec les hashtags Go Olivia, avec même tous les influenceurs, tout le monde était là. C'était magnifique. Ouais. Oui, parlons toujours de mobilisation, parce que là, actuellement, la mobilisation est un peu passive. Pourquoi? Parce qu'on attend tous le dénouement de cette finale. Pourquoi je le dis? Parce que là, actuellement, depuis il y a quelques jours, le lundi dernier, plus ou moins, les organisateurs savent plus ou moins qui peut remporter la couronne. Parce que lorsque les Miss arrivent, le lundi dernier, il y a eu une rencontre permettant de faire un test à huis clos avec tout le comité. Et le jour de la finale, il y a le top 40, puisque Olivia fait partie du top 40, naturellement. C'est vrai qu'il y a plusieurs sites experts. Du top 5 même. En fait, le top 5, en fait... C'est même ton nom de rêver. En fait, puisque nous rêvons grand. Disons que c'est la Miss. En fait, pour le top 5, vous savez, il y a plusieurs sites spécialisés en termes de concours de beauté qui la placent dans le top 5. Sinon, le véritable top 5 va être fait à la finale. Donc, il y a d'abord le top 40. Et à partir de ce test avec le comité d'organisation à huis clos, le top 40, donc de la finale, il y aura ensuite le top 25, le top 10 et le top 5. Après le top 5, c'est là maintenant qu'on arrive à la fameuse interview. Mais qu'elle va remporter avec brio. C'est clair. Espérons. Bah, bien sûr. Moi, j'y crois. Désiré disait tout à l'heure... mobilisation passive. Mobilisation passive. Je suis pas d'accord. Pas si passive que Pas ça. si passive que ça, parce qu'on a vu justement toutes ces grandes stars là qui ont mobilisé, qui sont restées là, qui ont fait des postes, et qui ont demandé à ce qu'on vote pour Olivia. Et puis, en fait, Miss Monde, c'est comme une élection présidentielle, si je peux me le permettre. Donc, il y a l'époque, il y a la pré-campagne, si tu veux, et il y a la campagne. Donc, pendant la campagne, chacun milite, chacun pousse sa troupe pour chaque troupe, pousse son poulain, ou pousse sa star, ou pousse son politique, son candidat à la victoire. Et c'est ce qu'on a fait ici en Côte d'Ivoire. Donc on a poussé Olivia et aujourd'hui, 16 mars, qu'est-ce qu'on fait? On attend le dénouement. Ça ne veut pas dire qu'il y a une mobilisation passive. Non, on est toujours aussi motivés en fait. Mais on attend juste la fin de cette histoire. D'ailleurs, pour démontrer à Désiré Allah que cette mobilisation n'est pas si passive qu'il le pense, on a une capture de nombre de célébrités, hein. Entre autres, une capture qu'on a retrouvée, celle de Gilles Touré, que vous allez voir, qui a récemment fait une capture pour remobiliser les troupes. C'était seulement hier. Voilà. Femme fleur. Ce thème de l'environnement collait tellement avec ce que je fais depuis des années. C'est avec plaisir qu'on a réalisé cette robe. Bonne chance, ma petite Olivia Yassé. Sache que pour nous, tu as déjà gagné une pièce d'exception pour une Miss exceptionnelle. Voilà. Que c'est beau. Voilà. Et ce n'est pas le premier soutien qu'il adresse, c'est le second. Le plus récent. Le plus récent, oui. Je pense que si elle voit ce message, là,
elle sera véritablement Et puis, touchée. Et le shooting était magnifique. Il a réalisé une tenue magnifique. Effectivement, il faut dire qu'elle a décidé pour Gilles Gilles, depuis très longtemps. Je pense que depuis qu'elle avait 16 ans ou 17 ans, elle disait à Gilles qu'elle serait Miss Côte d'Ivoire. Et puis aujourd'hui, c'est fait, elle est à Miss Monde. Et d'ailleurs, derrière Gilles Touré, il y a plusieurs plateformes et groupes qui dédient leur espace à Olivia, avec quelques extraits qu'on va vous faire passer. L'extrait d'Ivoire Gesta, qui a fait une publication il y a de cela 3 jours. N'oublions pas de soutenir voilà, Olivia Yassé. On a Actumis, également une autre plateforme, de nombreuses plateformes, même des plateformes internationales. Recevez Mère Nature, c'est la grande favorite du titre, au titre Miss Monde 2021. C'est bien elle, Olivia Yassé de la Côte d'Ivoire. Et voilà, j'en passe, on y croit, nous également, nous y croyons. Vous n'allez pas me croire, mais en ligne, en ce moment, la régie me fait dire qu'on a l'appel d'une sommité de la musique ivoirienne et même internationale. La diva des divas. Ah oui, la diva Aïcha avec Koné. grand D. Je sais qui Aïcha c'est. Koné. Ah ouais. La sublimissime Aïcha Koné est également avec nous sur nos antennes et à travers cet appel va également mobiliser la jeunesse ivoirienne et tout le monde à soutenir Olivia Yassé. Bonsoir maman, bonsoir la diva, bonsoir la reine de la musique ivoirienne. Qu'est-ce que j'ai à dire à part t'écouter maman? Salut, moi c'est Maman Africa Aïcha Koné. Je soutiens Olivia Yassé. Tous ensemble, Ivoiriens, Ivoiriennes, soutenons Olivia Yassé. Voilà, ce qu'un maman Aïcha Koné pas. On peut pas dire ça, mieux, hein. L'essentiel a été dit. Je sais pas, moi franchement, qu'est-ce qu'on peut ajouter de... Rien du tout. Rien Qui du tout. d'autre voilà, Aïcha Koné. Maman Africa, tout ce qu'on peut dire, c'est... On a compris. On C'est a ça. compris et on espère que véritablement, lors de cette interview, Olivia Yassé gardera les nerfs solides pour répondre juste à la fameuse question qui lui sera posée. On vous promet d'autres appels comme ça de célébrités, et non des moindres, qui interviendront. Je crois qu'on attend l'appel, si possible, de Victor Yapobi, hein, qui voilà, dirige le Comici depuis, voilà, depuis toujours et qui est bien impliqué dans cette démarche et qui mieux que lui pour mobiliser les troupes. Je crois qu'il sera en ligne dans quelques instants. On a les fan clubs également. Ouais. Oula, combien de fan clubs? Les fan clubs, c'est il y en a important. pas mal. On peut même plus compter. Il y en a Il tellement. s'active à l'image des différents fan clubs. On a déjà d'ailleurs le président qui a tenu à laisser ces quelques mots de soutien à notre reine de beauté et à l'ensemble des fans d'Olivia Yassé. Voilà, nous sommes déjà dans le top 12 parce que nous travaillons. Merci. Et mon dernier message, c'est concernant la Miss elle-même. Olivia, tu as fait à ton président du fan club, Monsieur Do, Jean-Jacques. Sache que pour le drapeau ivoirien, tous les présidents des partis politiques, non partis politiques, sont avec toi. Parce qu'il s'agit du drapeau ivoirien. Et ton fan club qui t'a soutenu depuis le concours de Miss Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui te réserve la surprise ce mercredi. Les Ivoiriens te réservent la surprise ce mercredi. Nous te demandons de continuer à te battre. Parce que nous avons cru en toi. Et nous savons de quoi tu es capable pour le pays. La Côte d'Ivoire te fait un big up. Et sache que nous reviendrons avec cette couronne. Je remercie tout le monde. C'était le président du fan club, M. Do Jean-Jacques. Je vous remercie. Alors, quel commentaire faites-vous de ce message du président du fan club? Alors, c'est ce qu'on appelle un président. Le président du fan club, justement, il est là pour remobiliser les troupes. Ils ont été là du début jusqu'à la fin. Ils ne vont pas s'arrêter. Comme il l'a dit, ils vont aller jusqu'au bout. C'est la finale ce soir, mais on ne va pas perdre une seule minute. La mobilisation est continue. Ouais, même pas une seule miette, hein, même. Même pas du tout. Même pas une seule miette. Et aussi, lorsqu'on voit cette mobilisation, il faut dire que Olivia Yassé a tellement mis la barre haut que ça change un petit peu les donnes. Et ça donne un coup de pression pour toutes celles
qui vont décider de se présenter au concours Miss Côte d'Ivoire. Ouais, Parce ça. que là, après une telle mobilisation, tous les Ivoiriens vont souhaiter encore, pourquoi pas, accompagner une autre Miss à un tel niveau, pourquoi pas remporter la couronne. On devient gourmand. Ah, bien sûr. Vraiment. Toujours plus. Assurément. Oui, Yann Cédric. Par contre, ce que je rebondir sur l'intervention de M. Thierry Kofi, il a dit tout simplement que cette participation-là donne de la confiance et de l'intérêt à la Côte d'Ivoire qui peut se vanter de pouvoir Organiser un concours pareil. Donc, quelque part, c'est un appel aux investisseurs qui viendront justement développer encore le pays. Du coup, aujourd'hui, la jeune fille est en train de réaliser un exploit. Elle est en train de réaliser quelque chose, même dans nos plus beaux rêves, on n'imaginait pas. Et aujourd'hui, elle est en train de matérialiser un fait. Le rêve d'Olivia Yassé, ce rêve qui est à portée de main, est-ce que ça concrétise l'autre rêve dont parlait justement Monsieur Thierry Kofi? M. Thierry Kofi? Bah, pourquoi pas, c'est un pied dans le plat. C'est un pied dans le plat. Je pense que le plus dur a été accompli. Aujourd'hui, grâce à elle, ou sinon un peu grâce à elle aussi, on connaît la Côte d'Ivoire quand même dans un pays, dans un endroit comme Porto Rico. Donc je pense que quelque part, pourquoi pas, ça pourrait se faire. Il suffit justement de mettre toutes les infrastructures en place. Et puis aujourd'hui, Olivia peut être considérée comme la reine du tourisme, ambassadrice par exemple du ministère du Tourisme ivoirien, pourquoi pas. Le concours Miss Monde en Côte d'Ivoire. Bon, j'y crois. On espère. J'y crois. Oui, J'y crois, parce qu'il y a une très grande relation entre le comité Miss Côte d'Ivoire et le comité d'organisation du concours Miss Monde, parce que avec l'échec, puisqu'il y a eu plusieurs Miss Côte d'Ivoire qui ont participé à ce concours, on a remarqué plusieurs échecs, mais après, le comité Miss Côte d'Ivoire s'était retracté. Mais lorsqu'ils ont décidé de revenir et en proposant une Miss qui est Miss Olivia Yassé, et avec le parcours qu'elle réalise, c'est clair qu'elle met tout le monde d'accord, parce que c'est vraiment quelque chose d'historique, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour l'Afrique. Donc pourquoi pas amener cette organisation le mot de l'observateur culturel Delors Inabo sur la prestation d'Olivia Yassé, ses chances de pouvoir remporter ce titre de Miss Monde. Delors Inabo, bonsoir, bienvenue à la maison. Olivia, nous sommes à quelques heures de ton sacre. Nous sommes fiers de toi parce que tu nous as montré que la beauté, ce n'est pas seulement la plastique, mais c'est en plus de la plastique aussi l'excellence de ce que nous avons dans la tête et dans l'esprit. Par ton caractère pluridimensionnel, tu nous as donné l'assurance qu'en toi, nous pouvons trouver une digne représentante de notre cher et beau pays. Toutes nos ondes positives t'accompagnent pour ramener en Côte d'Ivoire pour la toute première fois ce trophée tant convoité par toutes les nations du monde. Nous t'embrassons très fort et nous savons pouvoir compter sur toi. À très bientôt et ramène-nous la victoire s'il te plaît. Delors Inabo à l'instant, elle nous ramènera la victoire. Allez, la flamme est intacte autour de Olivia Yassé, notre reine de beauté. Elle va survoler ce top 40 ce soir lors de la 70e élection à Miss Monde à Puerto Rico. En tout cas, on lui envoie toutes nos ondes, on lui envoie tous les babadjis, tous les vieux du village. Tous les vieux du village sont avec toi, Olivia. Et ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien. Si vous étiez en face d'Olivia, que lui diriez-vous? Écoute, Olivia, on croit en toi. Tu es magnifique, tu es intelligente, tu as confiance en toi. Tu n'as pas peur. Tu nous as rendus fiers, tu nous rendras toujours fiers. Continue, gagne cette couronne parce qu'elle t'appartient. Voilà. Waouh. Ben moi, je lui dirais, tu es une championne. Tu es une championne, girl. Tu es une championne. Et toutes nos good vibes t'accompagnent. Et voilà, tu peux y arriver. Tu l'as déjà, donc t'inquiète pas. Tu es déjà ici, tu es avec nous avec la couronne sur la tête. Pour nous, tu es la reine du monde. Donc tu vas supplanter tout le monde. Et puis tu as tout pour ça, tu as tous les atouts. Donc vas-y, fracasse tout sur ton passage. Vas-y, on est là. Du monde. Toi, oui, c'est la reine du monde. J'adore. I love it. Exactement. Bah, moi, je lui dirais, tu comptes, tu représentes. Merci de mettre la lumière encore sur nous. Ouais. On est fiers. Ouais, plaisir. Moi, je dirais tout simplement qu'elle est la meilleure, mais seulement qu'elle reste concentrée. Très important. Qu'elle reste concentrée, parce qu'on dira, oui, c'est vrai qu'on a déjà remporté et tout, avec tous ces acquis qu'elle a, mais ça serait encore super si elle revient avec la couronne. Donc reste concentrée, parce qu'on veut cette couronne, on la veut.
On l'a vu. Oui, Annie, non, c'est moi. D'accord avec cette concentration? Si, c'est moi ou Désiré qu'on organisait un concours Miss en Côte d'Ivoire. Pourquoi pas? C'est jamais. Un coach. Faut pas la stresser non plus. Hein. Même ces dauphines ne sont pas restées en marge de cette mobilisation. Nous avons l'honneur, l'insigne honneur, que dis-je, de recevoir l'appel de sa première dauphine, qui n'est autre que Mourad Fatima, qui est en ligne avec nous et nous porte également son message de mobilisation. Hello tout le monde, je suis Fatima Mourad, première dauphine Miss Côte d'Ivoire 2021. Alors nous sommes à la grande finale de Miss Monde où nous assistons tous à la participation de notre belle et majestueuse Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire. Alors pour avoir partagé de beaux moments avec elle, et je vous assure qu'elle est prête et déterminée à ramener cette belle couronne au pays. Alors pour qu'elle nous rende fiers, je vous incite tous à aller liker ses posts sur les différents réseaux qu'elle a. Et nous sommes avec elle et bonne chance Oli, bisous. Ah oui, merci infiniment pour ce joli message qui est à encourager et à applaudir. Oui. Il n'y a pas de compétition à ce niveau-ci, on est tous derrière elle. C'est la fibre patriotique qui s'exprime véritablement parce que on veut voir cette couronne à Abidjan, oui, en terre épurnéenne, et on veut célébrer notre reine de la beauté. Allez, on vous a promis l'appel du grand Yapobi, Victor Yapobi. C'est un appel audio. On lui passe le bonjour et on l'écoute tout simplement concernant son message et la mobilisation, la ferveur autour de notre reine. Je m'excuse auprès des téléspectateurs de ne pas être personnellement présent sur le plateau. Après plusieurs participations à Miss Monde, nous avons la chance d'avoir notre Miss dans le top 10. Je demande à tous les Ivoiriens, à tous les Ivoiriens, à tous ceux qui vivent sur le sol ivoirien et même à tous les Africains, de la soutenir afin de lui permettre de revenir en Côte d'Ivoire à l'orée du 16 mars avec la couronne suprême de Miss Monde. Je vous remercie. Remerciements, Président, à vous pour ce message, cette mobilisation autour de... ne vous en faites pas, Président, vous êtes excusé, on comprend votre agenda. Et puis, heureusement, on a pu vous avoir en audio, on a pu également avoir votre secrétaire général en la personne de M. Thierry Kofi, qui est en ce moment même à Puerto Rico, aux côtés de notre Miss. Il y a de quoi espérer. Franchement, moi j'y crois, sincèrement, je ne sais pas, mais moi j'y crois. Moi j'y crois parce que cette fille, elle a tout, quoi. Elle a tout pour être Miss Monde. Moi j'y crois. Le rendez-vous, ce soir, il est historique. Il est historique. Jamais la Côte d'Ivoire n'a vécu ce moment. On vous souhaite tout simplement d'être en prière aux côtés de notre Miss. Toute l'attention sera cristallisée autour de sa personne et c'est véritablement au-delà de la Côte d'Ivoire, l'Afrique noire francophone et pourquoi pas même anglophone qui va vibrer à ses côtés et vibrer à travers différentes émotions qui vont émailler cette cérémonie. En tout cas, nous on sera de cœur avec elle. On va faire tout ce qu'il y a à faire. On va prier, on va remercier les terres, on va l'accompagner, on va croiser les doigts. Quel que soit ce que vous pouvez faire, là où vous êtes, dans tous les cas, faites-le. Mais ce soir ou voilà quoi, en fin de soirée, Olivia sera sacrée Miss Monde. Et ça, vraiment, on n'en doute pas. On n'en doute pas. Tu es déjà habillée pour la recevoir. Oui, je suis déjà là-bas. Je t'attends. Viens avec la couronne, ma chérie. Allez, le dernier appel, parce que le temps qui nous est imparti malheureusement arrive inexorablement à sa fin. On a une autre reine de la beauté ivoirienne, Miss Côte d'Ivoire 2020, Marilyn Kouadio, que tout le monde connaît, la belle et pétillante, également soutient Olivia Yassé, c'est très important. Hello, ici Marilyn Kouadio, Miss Côte d'Ivoire 2020. Je fais cette petite vidéo pour apporter mon soutien à Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire 2021. Je suis très fière de toi, Olivia. Toute la Côte d'Ivoire est fière de toi, car tu as aussi les couleurs de notre beau drapeau en participant à Miss World. Je te souhaite beaucoup de courage, plein de succès et je t'envoie beaucoup de bisous. Bonne chance. Oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux.
merveilleux, c'est merveilleux. C'est beau ça. On a l'habitude de penser ou de croire que dans ce milieu-là, surtout avec autant de compétitivité, il y a beaucoup de rivalité, de jalousie, mais non. Non, c'est pas le cas. Pas cette fois. En tout cas, non. Pas cette fois. Pas cette fois. D'accord. Même entre les Miss, et ce n'est pas une question des réseaux sociaux et tout. Lors du lancement de l'édition 2022 du concours Miss Côte d'Ivoire, j'ai vu la Miss et sa première dauphine ensemble en train de se parler, en train de s'encourager, parce que l'enjeu en fait, il s'agit de la Côte d'Ivoire, il ne s'agit plus de la personne d'Olivia, parce qu'il y a pas mal d'enjeux au niveau de la Côte d'Ivoire, des enjeux touristiques, parce qu'avec ce beau parcours d'Olivia, il faut dire que la Côte d'Ivoire est en train de rayonner au niveau du monde, rayonner à travers Olivia Yassé, donc c'est une destination Côte d'Ivoire qui commence à être prisée, qui sera prisée même par plusieurs nations, donc c'est déjà un volet très important, parce qu'au-delà de la beauté, il y a aussi ce volet touristique qui est très très important, et ça tombe super bien, puisqu'entre-temps, il y a aussi la Cannes qui arrive, il y a pas mal d'événements, donc tout ça, il faut dire que ça tombe vraiment bien. Oui, vraiment. Vraiment, on a tout fait, on a tout dit. On a tout pour la victoire. Laisser la porte ouverte à Dieu et puis laisser le destin s'exprimer de lui-même. Mais dans tous les cas, on a foi que ce destin parlera pour notre reine de beauté, pour Olivia, et qu'au matin du 17 mars 2022, la couronne sera en route pour Abidjan. On y croit, dur comme fer. Nous, on a essayé, autant que faire se peut, à travers ce plateau, d'allumer cette flamme d'attiser en tout cas la ferveur autour d'elle, histoire de vous mobiliser davantage et de vous rappeler que c'est ce soir. Aujourd'hui, c'est historique et ça sera partout. Suivez cet événement, la finale Miss World, aujourd'hui même à Puerto Rico. En tout cas, notre candidate est bien partie pour être la reine de ce monde et on a foi que ça se passera. Merci infiniment de nous avoir suivis. Pour terminer, qu'est-ce que vous pouvez retenir de tout ceci? La campagne a démarré depuis belle lurette. Pour Olivia, c'est 5-6 ans en arrière. C'est tout un processus qui l'amène là aujourd'hui, ce soir, au pied du monde entier, j'ai envie de dire. Quelle est la leçon fondamentale que vous tirez de ce parcours extraordinaire, exceptionnel à plus d'un titre? Une seule phrase, je dirais, on peut le faire. On peut le faire, ouais. Moi, je dis seul, on va plus vite, à deux, on va plus loin. Moi, je dirais bonne préparation. C'est la clé de tout. Abnégation, tout simplement. Dans tous les cas, quel que soit le qualificatif, quel que soit le mot, Olivia a déjà gagné. Olivia est déjà dans les cœurs et quel que soit ce qui se passera, notre reine de beauté continuera de scintiller dans les annales de la beauté mondiale ivoirienne et j'en passe. Merci Olivia pour cette leçon que tu nous as offert. Merci pour cet amour également et la Côte d'Ivoire que tu as réussi à souder rien qu'à travers un événement te portera et te hissera au sommet. En tout cas, bonne chance. Bon vent, merci infiniment pour toute cette leçon. Et puis, vas-y, envole-toi et tutoie les étoiles. Merci infiniment à l'équipe plateau de ce jour. Au plaisir. Annie-France, Marie-Dominique, tu salueras Olivia pour moi. Bien sûr, je vais me ramener des photos aussi. Désiré Alain. Oui, je vais les appeler. Il faut les appeler, ainsi que Yann Cédric. Merci à vous téléspectateurs et internautes de nous avoir suivis. Tous derrière Olivia Yassé et vive Olivia Yassé, vive la Côte d'Ivoire et vive notre reine de beauté. Passez une bonne soirée, une bonne journée sur les antennes de la 3. Il n'y a que de l'amour par ici.